Dans la matinée, Claire est au téléphone avec Kira. En effet, cette dernière a prévu de venir passer quelques jours à Montpellier après avoir terminé ses épreuves du bac. Si cette nouvelle enchante Florent, ce dernier remarque également que ces retrouvailles redonnent enfin le sourire à sa compagne. Une pique qui ne plaît pas du tout à Claire et provoque une dispute. Florent se rend ensuite au commissariat et explique au commissaire Baker que Stéphanie souhaite arrêter la mission. En effet, la mère de Noura a peur que Jonathan Lebel découvre la vérité et qu'il s'en prenne à elle. Comme c'est le seul moyen de remonter la filière des trafiquants de drogue, le commissaire Baker demande à Florent d'essayer de la convaincre de continuer. De retour au cabinet, Florent confie à Johanna qu'il n'arrive pas à rassurer sa cliente qui veut arrêter de jouer les taupes pour la police. Lorsque sa collègue lui fait comprendre que c'est la seule solution pour qu'elle obtienne la clémence de la justice, Florent s'emporte. Il faut dire que l'avocat est inquiet pour Stéphanie et qu'il craint qu'il lui arrive quelque chose. Pendant ce temps, Jonathan Lebel passe à la boutique de Stéphanie pour l'informer qu'il a trouvé quelqu'un pour s'occuper des transports en Andorre. Au moment où il reçoit un appel, Stéphanie en profite pour sortir son téléphone afin d'enregistrer sa conversation. Malheureusement, Jonathan s'en aperçoit et comprend rapidement que la mère de Noura collabore avec la police. Furieux, il la frappe violemment au visage. En parallèle, Élise et Alex, qui étaient en planque à quelques pas de là, interviennent rapidement puis arrêtent Jonathan. Boris et Charles se baladent dans un parc. L'occasion pour le fils Lomière de questionner son ami sur la vie privée de Muriel. Si Boris s'imagine déjà que le couple Muriel-Elliott ne tiendra pas, Charles assure que tout va très bien entre eux et lui conseille de passer à autre chose. Plus tard, Muriel, Boris, Berthier et Elisabeth sont en réunion. Après avoir pris le temps de la réflexion, la femme d'affaires accepte de commander une étude à un cabinet de conseil afin de comprendre la baisse des ventes auprès de leur clientèle haut de gamme. Elle charge donc Muriel et Boris de s'occuper de l'appel d'offres pour retenir le cabinet adéquat. Dans l'après-midi, Boris invite Muriel à boire un verre afin de la remercier de son aide et de son soutien. Comme elle doit aller voir Elliott au parloir ce soir, la jeune femme propose de remettre ça à une prochaine fois. Muriel rejoint ensuite Elliott et lui parle avec enthousiasme de son nouveau travail. Heureux pour elle, le fils d'Ève cherche à savoir si elle a sympathisé avec ses collègues. Légèrement mal à l'aise, Muriel lui fait croire qu'elle n'a pas le temps pour ça puis se dit pressée qu'il sorte de prison pour le retrouver. En fin de journée, Jules fait du sport avec Laurine quand il reçoit un message de Muriel qui le félicite pour son travail. En voyant le sourire sur ses lèvres, Laurine s'imagine que son frère vient de recevoir un message de sa nouvelle copine. Même s'il rétorque qu'ils ne sont pas ensemble, elle comprend qu'il craque pour elle. Ce qu'il réfute complètement. Nathalie a dépassé le plafond de son découvert. Il faut dire que cette dernière a beaucoup trop joué au casino ces derniers temps. Quand Berthier propose de lui prêter de l'argent pour combler les dépenses, elle accepte sans hésiter. De son côté, le comptable semble particulièrement soucieux.